Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2024. 26 janvier 2024, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ qui nous donne sa ferme promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus te dit par ma bouche ce matin, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus promet d'être avec toi, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté, dans sa toute puissance, pour guider ta vie, pour te diriger, pour te donner la victoire sur tous les événements. Jésus-Christ est avec toi pour faire que ta vie soit une réussite, que ta vie ne soit pas un échec, mais que ta vie soit une réussite à cause de sa présence qui est en toi. Alors, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Il faut éloigner tout ça de ta personne. Toutes ces choses-là soient éloignées de toi. La déprime, le découragement, la peur, la terreur, la panique, ce n'est pas ton affaire. Ton affaire à toi, c'est que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fais de cette réalité la plus grande réalité de ta vie. Alors tu verras, ta vie prendra un autre sens. La peur ne pourra plus te paralyser. La peur ne pourra plus t'obliger à accepter l'inacceptable. Car la peur, c'est une puissance qui peut te conduire à faire ce que tu ne veux pas faire. Quand on a peur, on est capable d'accepter des choses qu'on n'aurait jamais voulu. Quand on a peur, on est capable d'accepter de voir se réaliser dans sa vie des choses qu'on n'aurait jamais voulu avoir. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, rassure-toi, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi, dit-il, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus précise qu'autant le monde existe, autant que tu es dans ce monde, il est avec toi. Mais quand ce monde n'existera plus, alors, il ne sera plus avec toi dans ce monde, mais tu seras avec lui dans son royaume. Donc je te dis aujourd'hui dans le nom de Jésus, bannis la panique de ta vie. Si les choses sont difficiles, tu as l'impression d'être seul. Je t'assure que même dans les choses difficiles, Jésus-Christ a ses regards sur toi. Il ne te quitte jamais du regard. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie et il a le pouvoir de te sortir de toutes les situations. Et lorsque Jésus-Christ décide d'intervenir en ta faveur, personne ne peut l'empêcher de le faire. Et c'est lui qui te dit, je suis avec toi. Il n'a pas dit, je suis contre toi. Non, je suis avec toi. Je suis ton associé. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce même Jésus-Christ qui nous dit, comme nous ne le voyons pas, nous vivons avec lui dans la foi. Il nous dit que nous pouvons prier. Nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Nous allons au Père, Père, je suis venu vers toi parce que Jésus-Christ m'a envoyé vers toi. Je suis venu vers toi parce que Jésus-Christ m'a dit que je pouvais venir vers toi en son nom. Jésus-Christ m'a garanti que tout ce que je te demande en son nom, je vais le recevoir. Et c'est Jésus-Christ qui te promet et qui s'engage à être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Avant de continuer, je vais te dire, si tu aimes cette vidéo, collabore avec moi pour la publication. Partage la vidéo autour de toi. Les gens que tu connais, envoie-les la vidéo. Ainsi, tu vas être mon collaborateur dans ce travail. Et tu pourras dire aux autres aussi, en leur envoyant les vidéos, tu vas leur dire aussi, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Et je crois que c'est la plus grande nouvelle qu'on peut annoncer à quelqu'un.
C'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie, d'avoir la certitude de la présence de Jésus-Christ en permanence. Et ça, Jésus l'a décidé ainsi. Il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prions donc ensemble. Dans le nom de Jésus, comme Jésus nous a demandé de le faire. Je ne connais pas les situations de ta vie, je ne connais pas tes besoins. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, quelle que soit ta situation, tu as l'impression d'être seul. Mais les regards de Jésus-Christ sont sur toi, comme il a été sur ses disciples qui se battaient contre les flots de la mer et contre la tempête. Jésus-Christ les suivait à pied. Jésus-Christ était avec eux. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont eu peur, parce qu'ils ne savaient pas qu'il était là. Mais Jésus-Christ leur a dit, n'aie pas peur. C'est moi. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec mon frère et ma sœur. Nous sommes en communion au travers de l'Esprit de Jésus-Christ, qui est en elle, qui est en lui et qui est en moi, pour te demander l'exaucement de sa prière. Entends sa prière qui monte vers toi maintenant. Entends sa demande. Tu sais, si elle prie parce qu'elle est malade, alors j'ai prie pour sa guérison. Si elle a d'autres problèmes dans sa vie, j'ai prie qu'il y ait la solution. Et quoi qu'il puisse arriver dans la vie de mon frère et de ma sœur, je te demande d'intervenir pour sa délivrance, pour qu'il soit sauvé, pour qu'elle soit sauvée. Car tu es venu dans ce monde pour nous libérer de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur nos vies. Et c'est pour ça que nous venons vers toi. Alors, dans le nom de Jésus, Père, exauce la prière. Guéris, délivre, sauve mon frère, sauve ma sœur. Interviens pour elle, interviens pour lui, afin que sa vie soit une réussite, qu'il n'y ait plus d'échecs dans sa vie, que sa vie entière soit une réussite en ta compagnie. Merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est la clé de la réussite de ta vie. Que ta vie ne soit pas que misère, que souffrance, que douleur et désespoir, mais que ta vie soit aussi paix, joie, bonheur et réussite. C'est pour cela, Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu en prennes conscience, afin que tu sois délivré de toutes sortes de terreurs qui sont là pour te terroriser. Nous allons maintenant lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Nous allons continuer la lecture. Et cette fois-ci, nous allons lire au verset 22. Jean, chapitre 6, verset 22. Hier, nous avons lu que nous avons lu que Jésus est arrivé en même temps que ses disciples. Jésus a traversé la mer en même temps que ses disciples, sous la tempête. Il marchait à côté des disciples, ils ne les voyaient pas. Ils l'ont vu à la fin. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, nous allons lire, arrivé à Capernaum. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur y rendit grâce, les gens de la foule ayant vu que Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Voilà, les gens qui ont vu les miracles que Jésus avait faits, qu'ils ont mangé du pain, qui ont mangé du poisson, ils avaient les yeux sur Jésus.
D'abord, ils voulaient enlever Jésus pour le faire roi. Et Jésus est parti. Jésus-Christ ne voulait pas vivre cette scène-là. Ensuite, ils ont regardé qu'il y avait une barque qui était là, les disciples sont montés dedans, mais Jésus lui-même n'était pas monté dedans. Alors, il s'est demandé, mais où se trouve Jésus? Alors, ils sont partis à la recherche de Jésus. Il dit le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé, le pain prêt, après que les Seigneurs aient rendu grâce, les gens de la foule ayant vu ni Jésus ni ses disciples. Ils sont partis à la recherche de Jésus. Et les gens de la foule ayant vu que ni ses disciples ni Jésus n'étaient là, ils montaient eux-mêmes dans ces bacs et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand est-ce que tu es venu? Pour eux, Jésus ne pouvait pas venir traverser la mer pour arriver à Capernaum sans une barque. Mais eux, ils avaient besoin de Jésus parce que Jésus avait répondu à leurs besoins. Jésus avait comblé leurs besoins. Alors ils étaient à la recherche de Jésus. Voyant que Jésus n'était plus là, ils sont partis à sa recherche. Je profite de ce texte pour te dire que si tu n'es pas à la recherche de Jésus, c'est parce que tu ne l'as jamais vu à l'œuvre. Si tu ne t'attaches pas à Jésus-Christ, c'est parce que tu n'as jamais encore goûté de sa bonté, de sa grâce. Ces gens-là ont vu Jésus à l'œuvre. Ces gens-là peuvent témoigner de ce que Jésus a fait pour eux. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus multiplier le pain pour leur donner à manger. Alors ils se disent, à ces Jésus-là, nous voulons l'avoir comme roi. Ils étaient à la recherche de Jésus parce qu'ils l'avaient vu à l'œuvre. Moi, aujourd'hui, et chaque jour de ma vie, autant que je suis dans ce corps, je me ferai le bonheur de revenir te dire, pas de panique, parce que Jésus est avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu Jésus à l'heure, dans ma vie et dans la vie des autres autour de moi. Je sais qui est Jésus. Je sais ce qu'il est capable de faire pour toi. Je connais tout le bien, le bonheur que Jésus-Christ peut apporter dans ta vie. C'est pour cela que j'insiste à te dire, reçois Jésus-Christ dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. C'est la seule présence qui va te dire non seulement dans cette vie, sur cette terre, mais quand tu quitteras ton corps, cette présence t'accompagnera. Jésus dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Ces gens-là, pour avoir vu Jésus à l'œuvre, étaient à la recherche de Jésus. Moi, je ne suis pas à la recherche de Jésus, puisque je l'ai trouvé, il est dans ma vie, mais j'ai chéri sa présence. C'est pour ça que je passe mon temps, tous les jours, 365 jours, 366 jours par an. Je viendrai devant toi pour te dire que Jésus-Christ est bon pour moi. Jésus-Christ est bon pour toi. Pour te dire que tu as besoin de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Pour te dire, si tu es dans la peur, dans la terreur, dans la souffrance, tu as besoin de Jésus-Christ. Il est le seul qui soit capable de te comprendre. Il te comprendra mieux que ta femme, ton mari, tes enfants, mieux qu'aucune autre personne. Parce que Jésus-Christ est capable de deviner, de comprendre, de voir même ce qui se passe dans les profondeurs de ton âme, là où personne ne peut aller. Il est celui qui est capable de t'aimer au-delà de toutes les limites que les gens pouvaient fixer pour l'amour qu'ils ont pour toi. Mais les gens avaient compris ça. C'est pour ça qu'ils cherchaient Jésus. Alors toi aussi, cherche la présence de Jésus. Toi aussi, invite la présence de Jésus à s'installer en toi. Toi aussi,
reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, comme maître. Et une fois que tu auras goûté ce bonheur de vivre avec Jésus-Christ, tu seras toujours à sa recherche. Mais tu ne le chercheras pas longtemps, parce que lui va rester avec toi. Mais je vais dire que ces gens de Tibériade, ces gens qui étaient là, ils connaissaient Jésus physiquement, donc ils cherchaient sa présence physique. Mais toi, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ maintenant, il sera dans l'invisible, en esprit. Il sera continuellement présent en toi. Tu n'auras pas besoin d'aller le chercher. Puisque lui, il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu connais, si tu connais Jésus-Christ, tu ne les lâcheras jamais. Ça me rappelle cette parole que Jésus a dit à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Ou quand cette femme disait à Jésus, mais toi tu es juif, tu dis qu'il faut prier à Jérusalem, nous prions sous la montagne de Samarie. Jésus a dit à cette femme, mais si seulement tu connaissais les dons de Dieu et qui te demande à boire, si seulement tu pouvais connaître l'amour de Christ, si seulement tu pouvais comprendre tout ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie, eh bien tu aurais fait comme moi, tu aurais livré toute ta vie entre ses mains. Et je peux te dire, la vie avec Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans ce monde. Et je te souhaite cette vie-là. On souhaite que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Et en ce qui te concerne, toi, avec Jésus-Christ dans ta vie, tu vivras toujours dans sa pleine bénédiction. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis pas de panique. Jésus-Christ veut être avec toi. La présence de Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, collabore avec moi. Partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi que la grâce du Christ inonde ta vie. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.